Nous sommes témoins de calamités, nous sommes témoins des cris de détresse des hommes puissants. Nous savons, nous tous, qu'on peut avoir des milliards, mais les milliards ne peuvent rien faire. Quand le temps arrive où Dieu décide de changer les choses. Nous savons aussi que les gens du monde disent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Alléluia. Mais nous croyons dans cette thèse qui dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Je ne cesserai de le répéter. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Fils du Dieu vivant qui est ressuscité d'entre les morts. Et c'est Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts nous dit ceci. Nous dit que si nous sommes hors de lui, si nous ne sommes pas attachés à lui, alors qu'il nous a appelés sur la terre, nous a choisis, nous a établis, nous a laissés, pour que nous puissions être ses témoins, ses admirateurs, nous puissions être son émanation sur la terre. Si nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne verrons rien de grand dans nos vies. Jésus-Christ, si nous sommes ici ce matin parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Nous sommes de ceux-là qui croyons que Jésus est ressuscité. Alléluia. Et si nous croyons qu'il est ressuscité, nous croyons dans tout ce qu'il a dit. Jésus-Christ n'a pas laissé quelqu'un sur la terre pour qu'il souffre. Il n'a pas laissé quelqu'un sur la terre pour qu'il connaisse des choses qui ne glorifieront pas son nom. Jésus-Christ n'est pas mort pour notre honte. Jésus-Christ n'est pas mort pour notre désarroi. Il est mort pour nous délivrer du mal, afin que ce qui était prévu dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, puisse se perpétuer. Qu'est-ce que Dieu avait prévu? Dieu avait prévu que l'homme soit dominateur. Dieu avait prévu que l'homme puisse impacter. Dieu avait prévu que l'homme devienne l'élargissement de son autorité et sa puissance. C'est ainsi que Dieu crée l'homme à son image, il le place sur la terre. Parce que l'homme ne peut pas régner au ciel, ce n'est pas le moment de régner au ciel. L'homme doit régner sur la terre. Et l'homme crée l'image de Dieu, comme moi et vous. Mais quand cet homme vient sur la terre, cet homme, déjà dans le jardin, il déçoit Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Je me répéterai cela tout le temps, pour que celui qui vient d'arriver comprenne l'histoire, le début, la base. Parce que quand on n'a pas une bonne base des choses de Dieu, on est vacillant. On peut être bougé par toutes sortes de vents de doctrine. Jésus vient sur la terre, quand il est venu au travers de Marie, que les gens d'en face, nos frères catholiques, nos amis catholiques, vénèrent. Dieu choisit Marie sur la terre et Jésus-Christ naît au travers de Marie, par la puissance du Saint-Esprit. Mais pourquoi il vient en fait? Il vient sur la terre pour détruire les œuvres des ténèbres. Il vient sur la terre pour prouver à Satan qu'il n'était pas puissant. Satan qui avait menti à Adam et Ève dans le jardin d'Éden et qui avait pris le pouvoir, que Satan ne pouvait pas continuer à régner éternellement. Et que celui qui l'avait créé, qui l'avait chassé du ciel, était capable de le suivre jusque sur la terre, sur son terrain de chasse, pour venir le terrasser, ma chérie, mais répondre de ce qu'il il avait volé à l'homme. Jésus vient pour nous réhabiliter. Amen. Jésus vient pour nous réhabiliter, bien-aimés. Parce qu'en Éden, nous étions les autorités. Nous étions le puissant. Il vient sur la terre. Je dis ces choses pour que tu comprennes que celui qui a cru en Jésus n'est plus n'importe qui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors Jésus vient sur la terre comme il est né
il a commencé son œuvre et la Bible dit qu'il a tout fait. Et quand il est venu sur la terre, c'est lui qui avait fait du mal en Éden, l'a poursuivi. Quand Jésus vient, il va aller faire son jeûne de 40 jours. À la fin du jeûne de 40 jours, 40 nuits, Satan apparaît à Jésus. Parce qu'il voulait perturber le plan de Dieu. Satan voulait continuer à nous maintenir dans l'esclavage, dans la défaite et l'humiliation. Et il s'est dit, je dois aller encore corrompre celui qui est né d'une femme. Comme ça, comme tout celui qui est né d'une femme, je le domine. Lui a fait une bêtise en naissant d'une femme, je vais aller les corrompre. Et il vient vers Jésus-Christ, il lui dit ceci. Il dit, tu vois toutes ces choses, c'est toute la gloire que tu vois là, ça m'appartient. Si tu t'agenouilles devant moi, je te les donne. Et Satan savait que c'était la chose la plus pire, parce que Dieu ne peut pas s'agenouiller devant un homme. Le Créateur ne s'agenouille pas devant sa créature. Alléluia. Et Jésus lui dit, c'est pas possible que je le fasse. Alléluia. Il trouve encore un autre truc. Il dit, mais alors là, c'était une âme terrible. Quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 40 jours, 40 nuits. Et puis tu le tentes en disant, parce que tu sais qu'il est capable. Tu dis, mais tu peux transformer ces pierres en pain. Comme ça, tu mangeras. Jésus était capable. Alléluia. Il n'a pas fait pas parce qu'il était incapable, mais il n'a pas fait parce qu'il ne peut pas obéir à sa créature. Il ne peut pas obéir à Satan. Jésus refuse. Alléluia. Mais voyez-vous, mon Dieu, il est bon. Voyez-vous, regardez la scène quand Jésus parle à Satan. Il n'y a pas, on ne montre pas sur la scène des anges. Jusqu'à ce que Jésus prenne la décision de chasser Satan, on voit les anges qui apparaissent. Alléluia. Quand Jésus prend la décision finalement de dire à Satan, va-t'en, tu obéiras à ton seul maître. Alléluia. Et Satan se rend compte que ce qu'on vient de lui dire est plus grave que ce que lui pensait. Satan s'écarte. Les anges viennent. Mais la Bible dit que Satan s'écarta pour un temps. Et dès qu'il s'est écarté, les anges sont venus. Mais ils étaient où? Ils étaient dans les parages, attendant que Jésus puisse vaincre lui-même. Les anges nous entourent. Les anges nous aident dans notre combat de tous les jours. Mais si nous ne vivons pas selon ce que Dieu a fait de nous, ils n'interviendront pas. Voilà pourquoi il y a les gens qui meurent précocement. Les gens qui tombent dans des faïences. Les gens qui se disent, mais je suis chrétien, pourquoi ça m'arrive? Parce que tu oublies ton identité. Amen. Alléluia. Tu oublies que tu es né de nouveau en Christ et tu as été doté d'un pouvoir surnaturel. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées, bien-aimés. C'est ainsi que Jésus-Christ nous rappelle dans Jean 15 en disant, beaucoup de personnes se sont détachées de moi. Mais ils oublient que moi je suis le cep et le vrai. Et mon Père est le vrai vigneron. Alors si vous ne vous attachez pas à moi, le vrai cep, la sève ne continuera pas à couler dans vos vies. C'est que nous devons continuer à être attachés à Jésus-Christ. Pour que sa vie continue à couler en nous. Il dit, mais voyez-vous, vous êtes attachés à moi et c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai envoyé. Je ne vous ai pas envoyé pour rien, je vous ai envoyé pour que vous puissiez porter du fruit. Mais que ces fruits-là demeurent. Voilà pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Qui est ici qui peut dire telle personne est ici à cause de moi? Parce que les fruits doivent demeurer. Alléluia. On ne doit pas inviter quelqu'un à l'église et puis l'abandonner à lui-même. Le fruit demeure. Nous nous présenterons devant Christ, comme la Bible dit en Corinthiens. Nous nous présenterons devant les tribunaux de Christ pour que chacun de nous puisse être justifié et rendre compte en bien ou en mal pour ce qu'il aura fait sur la terre. Nous sommes enfants de Dieu, condamnés à être attachés à Jésus-Christ. C'est quoi être attaché à Jésus-Christ?
Être attaché à Jésus-Christ, c'est continuer à être obéissant à sa parole. C'est continuer à être le miroir du ciel sur la terre. Les gens te regardent, ils voient Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul qui dit, désormais ne me faites plus la peine car je porte le marque qui était en Jésus-Christ. C'est quand quelqu'un veut voir Jésus-Christ aujourd'hui, il suffit qu'il te regarde, qu'il t'entende, qu'il t'écoute. Mais si quelqu'un t'écoute aujourd'hui, il ferme ses oreilles. Si quelqu'un te va vivre aujourd'hui, il a le dégoût, c'est que tu n'es pas attaché à Jésus. Quel que soit ce que tu feras, quels que soient les fruits que tu porteras, ces fruits ne demeureront jamais parce que tu n'es pas attaché à Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un est attaché à moi, c'est qu'il demeure en moi. Ce texte m'a fait beaucoup du bien toute ma vie. Si quelqu'un est attachable, si quelqu'un demeure en moi, et que moi je demeure en lui. Alléluia. Qu'est-ce que le texte dit? Il rajoute ceci. Le texte là, Jean 15. Il dit, si quelqu'un demeure en moi, attaché en moi, et que moi je demeure en lui, il s'exclame. Il déclare quelque chose de très grave, que le monde n'avait pas encore entendu jusqu'alors. Il dit, si tu vérifies, tu te contrôles, si tu observes que tu es en moi, et que moi je vis en toi, alors demande tout ce que tu voudras. Alléluia. Il dit, demande-moi tout ce que tu voudras. Il dit pas que demande-moi telle chose. Ou telle chose. Il dit, demande-moi tout ce que tu voudras. Mais à une seule condition, que je vive en toi, que toi tu vives en moi. Il est écrit que le commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Demeurer en Jésus-Christ, c'est demeurer dans sa parole, car il est la parole éternelle de Dieu. Alléluia. Il est la parole éternelle. Il est la parole faite chair. Il est la parole venue sur la terre pour nous laver. Alléluia. Pour nous racheter. Pour faire de nous le miroir du ciel sur la terre. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi. Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, bien aimés, nous ne sommes pas en train de lire les fables. On n'est pas en train de lire les histoires de nos ancêtres. On est en train de lire et de vérifier ensemble la parole de Dieu. Amen. Si moi je suis en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que je crois en cette parole. Amen. Si nous tous ici, nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que la parole existe. Amen. Et cette parole qui existe, qui est vérité, dit ce qu'elle dit. Alléluia. Admirable, assieds-toi bien s'il te plaît, chérie. Réveille-toi. Tu es déjà venu ici, alors ne dors pas, réveille-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tania, aide-la à se réveiller et s'asseoir bien. La parole de Dieu qui est immuable. La parole de Dieu qui ne change pas. Et cette parole sur laquelle Dieu veille. Dans Jérémie, la Bible dit, quand il parle à Jérémie, il dit, Jérémie, je veille sur ma parole. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Dieu au ciel, nous sur la terre, Dieu veille sur sa parole. Voilà pourquoi je vous ai souvent dit, tu peux prier pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Si tu n'évoques pas dans tes 4 heures de prière une des paroles de Dieu, tu n'auras rien. Alléluia. Mais quelqu'un peut prier 20 minutes. En invoquant la parole de Dieu, il vivra des choses. Et toi, tu lui diras, mais c'est quoi cette affaire? Moi, j'ai prié 4 heures, je n'ai rien eu. Lui, il a prié que 10 minutes, 20 minutes. Non, c'est parce que lui a prié ses basant sur le solide fondement qui est la parole de Dieu. Amen. Et la parole dit
si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Nous sommes arrivés au temps où les gens se rebellent contre les paroles de Dieu. Voilà pourquoi Jacques dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter tout simplement en vous trompant par des faux raisonnements. Nous sommes dans un monde où le faux raisonnement est devenu star. Les gens se donnent aujourd'hui le luxe de pointer du doigt la parole de Dieu, de dire ça c'était le temps des apôtres, ça c'était le temps de... Oh, bon, moi arrêtez-moi ces choses-là, il y a l'évolution. La parole n'évolue pas, elle est évoluée avant la fin du monde. Amen. Alléluia. L'Apocalypse dit ceci, que personne, ni un ange, ni un homme, ni un esprit, ne rajoute pas, ou ne retranche pas, Amen. Ne fût-ce qu'une seule lettre de cette parole écrite dans ce livre ici. On dit, maudit soit celui qui rajoutera ou qui retranchera. Et l'apôtre Paul dit, si quelqu'un venait à vous pour vous dire autre chose que ce que nous vous disons, qu'il soit maudit. Mon Dieu. Revenons à Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Je me suis arrêté plusieurs fois à cet endroit-là. Laissez-moi m'arrêter encore à cet endroit-là aujourd'hui. Comment est-ce possible que Dieu puisse nous dire ça? Si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, demandons ce qu'on voudrait. Tout ce que nous voudrions. Il lui rajoute. Ces choses vous seront accordées. Alléluia. Si nous demeurons en lui, c'est que si nous demandons des choses et nous les trouvons, c'est une preuve que nous demeurons en Jésus. Amen. Et que ses paroles demeurent en nous. Amen. C'est que si nous prions, nous demandons et nous ne recevons pas, hein, c'est que nous devons faire un examen de conscience. Est-ce que demeurons-nous en Jésus ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous demeurons en Jésus ou pas? Parce que celui qui influence le monde, sa génération, c'est celui qui a Dieu avec lui. On ne peut pas influencer ce monde de ténèbres sans Dieu. Si nous demeurons en Jésus-Christ, j'ai commis un jour la plus grosse, je ne peux pas appeler ça erreur, j'allais dire erreur ou bêtise, mais je me suis rendu compte que c'était la chose la plus meilleure de ma vie, l'expérience la plus puissante que j'ai vécue avec ces tests. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, nous étions jeunes couple, avec une fille aînée, Cathy, qui est dans la gloire avec les autres enfants, les autres personnes qui sont mortes. J'allais dire avec le Seigneur, non, pas avec le Seigneur, parce que tous ceux qui meurent ne sont pas avec le Seigneur aujourd'hui. Le temps viendra où ils seront avec nous tous avec le Seigneur. Alléluia. Elle est dans la gloire. Nous étions un jeune couple avec un seul enfant, et mon épouse était enceinte, une deuxième grossesse. Et nous étions au 6e, 7e mois. Et nous allions dans un centre médical le plus moderne. Et on avait fait toutes sortes d'échographies, on nous avait déjà donné le sexe de l'enfant. On était heureux de pouvoir continuer à faire les layettes d'une fille qui venait. On se disait, on a une fille, une autre arrive. Oh, c'est pas grave. J'ai trouvé une raison dans sa vie à elle. J'ai dit, ok, elle est chez elle, elle est la deuxième. Elle a une grande sœur qui est ici. C'est qu'elle a eu en lingala, on dit en français, on dit quoi? Alléluia. Alors, je me suis consolé en me disant, ok, si la première est une fille, la deuxième maintenant d'abord une fille, c'est qu'elle suit le pas de sa mère. Parce que sa mère a eu 2 filles avant, 3 filles, 4 filles. Alléluia, avant d'avoir un garçon. Je dis, pourquoi Dieu? Elle va faire comme sa maman, mais si c'était chez nous, parce que nous, ma maman a fait un garçon, 2 garçons, moi 3e garçon. Alors je pensais que la femme que je marierais ferait aussi comme ma mère, non? Elle a fait comme sa maman. Alléluia. J'ai dit, gloire à Dieu. On a commencé à faire les lettres
d'une fille, d'une deuxième fille. Et puis on se disait d'ailleurs, on n'aura pas besoin d'acheter beaucoup de choses parce que la première était aussi une fille. Un jour, 7e mois et demi, on avait déjà prié, on allait dormir. Elle s'est allongée sur le lit. Moi, je suis venu après, quand je me suis assis dans le lit pour m'allonger, j'ai entendu une voix qui me dit, prie encore, lis la Bible. J'ai dit, mais on a prié, je vais lire quoi, je vais prier quoi, je vais dire quoi. Parce que j'ai déjà, quand on venait de se convaincre, on priait comme jamais. Quand on a prié, c'est qu'une heure c'était peu. Puis je me suis dit, je vais faire quoi? J'ai dit, ok Seigneur, comme tu insistes que je prie, je vais prendre ma Bible, je vais fermer les yeux, ne le faites pas chez vous, hein. Je vais ouvrir, je vais pointer mon doigt sur un truc. Là où mon doigt sera pointé dans la Bible, je prierai selon ce texte-là. J'ai pris la Bible, j'ai fermé mes yeux assis, j'ai ouvert la Bible. J'ai mis les doigts comme ça, j'ai ouvert les yeux. Mon Dieu. Jean 15, 7. J'ai lu, j'ai relu, puis j'ai fait comme ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'ai dit purée, j'ai lu la Bible tout entière, mais ce test, est-ce qu'il est vrai ou pas? J'ai dit, s'il est vrai, qu'est-ce que je peux lui demander? On avait besoin de rien, on était trop jeunes. J'ai dit, je vais tenter si Dieu dit vrai. Alléluia. J'ai dit, je vais demander qu'il change l'enfant dans son ventre. Que l'enfant devienne un garçon. Je l'ai réveillé, j'ai dit, chérie, on va prier. Il dit quoi? Il dit, va prier pour que Dieu change l'enfant qui est dans ton ventre. Elle a rigolé, elle m'a dit que c'est là, ça va pas, Seigneur Jésus, aide mon mari, ça va pas. J'ai dit, non, je suis pas fou, je viens de lire. Il t'a dit quoi? Je lui explique. Il dit, mais le Dieu que tu aimes là, ne savait pas vraiment que tu avais besoin d'un garçon. Si nous a donné une fille, chérie, dors. J'ai dit, toi, dors, je dors pas. J'ai mis le doigt sur le test. Elle s'est endormie. Hein. Je me suis retourné vers elle. J'ai pointé ma main vers son ventre. J'ai dit, si tu es vrai et que cette tête, c'est toi qui l'as révélée, change l'enfant qui est dans le ventre de ma femme. Qu'il devienne un garçon. Je n'avais pas fini mes paroles. Je lève ma main. Mon épouse a commencé des troubles. On pouvait voir dans son ventre. Des mouvements. Elle dit, je t'ai dit de ne pas prier, t'as prié, maintenant j'ai mal. Je suis sorti un peu au salon. J'ai dit, Seigneur, même s'il faut changer, tu changes comme ça là. Alléluia. J'ai dit, mais je te demande de changer, mais tu ne peux pas changer. Elle souffre. Dieu m'a dit, tu m'as dit de changer, oui. Elle n'est pas comme ça, Seigneur. Mon Dieu. Je suis allé au salon, j'ai dit, Seigneur, si elle en est comme ça, je ne l'amène pas à l'hôpital. J'ai dit, je dormirai par terre au salon jusqu'au jour où l'enfant naîtra. Et si cet enfant naît un garçon, je l'appellerai miracle. Amen. Elle a tellement souffert, j'étais là avec les yeux, les oreilles fermées parce que je savais d'où ça venait. Je savais que j'avais provoqué quelque chose qu'il ne fallait pas que je fasse. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Mais je ne vais pas prier tout de suite. Je fais l'examen de conscience pour savoir si j'étais réellement, si les paroles demeuraient en moi et que Christ demeurait en moi. Et quand j'ai découvert que tout était relié, les astres étaient tout de suite reliés vraiment entre elles-mêmes, j'ai dit maintenant, alléluia, maintenant, je dis, il n'y a plus de raison pour que je ne prie pas parce que tout est en constellation. Bien aimé, j'ai commencé à vivre à partir de ces jours-là dans l'attente de la maternité. Le jour où elle était accouchée, je ne savais pas qu'elle allait accoucher. On a joué au foot le matin, on a joué au basket dans la parcelle. Sans que je sache que c'était les jours où elle allait accoucher. Je bénis Dieu parce qu'elle m'a donné une femme forte. On a joué le matin au foot, je l'ai fait bouger et tout, et puis je suis sorti. En revenant le soir, mon autre nièce m'attrape, me dit, tu dois être content, ta femme a accouché. Tout de suite, je me suis appelé la prière. Je n'ai pas voulu parce que j'étais encore en dehors de la parcelle. Je n'ai pas demandé quel sexe. Je l'ai poussé à l'intérieur de la parcelle. Pour qu'on rentre comme ça, même si à l'intérieur elle me dit que c'est une fille, que je tombe là-bas en pleurant. Je ne voulais pas tomber dans la rue. Et puis,
Mais tu ne me demandes pas quel sexe. J'ai dit, je sais. Je ne savais pas, je croyais à la prière que j'avais fait. Mais je la pousse à l'intérieur, on a fermé vous savez, les portails des maisons d'Afrique. J'ai dit, mais quel enfant? Elle m'a dit, tu es heureux, c'est un garçon. Je me suis mis à genoux, je me suis retourné, j'ai couru. J'ai dit, j'irai à l'hôpital, je prendrai cet enfant dans mes bras. Et je verrai si c'est un garçon, je l'appellerai miracle. J'ai couru dans la maternité, je suis rentré. Papa, je vais dans la chambre, telle chambre. J'arrive, bonjour chérie, je prends l'enfant. Je dis, chérie, c'est quoi? Il dit, c'est un garçon. Ton Dieu t'a entendu. J'ai pris cet enfant dans mes bras, j'ai fait une prière. Je dis, tu vivras les miracles parce que ton nom est miracle. Il ne fallait pas que je fasse cette prière-là. Parce que cet enfant me fait voir toutes les couleurs. Alléluia. C'est le grand frère de Glory, le grand frère de Jude, le grand frère de Jemima. Il est au Canada, à Montréal. Il me fait voir de toutes les couleurs. Il s'est converti avant tous mes enfants. Je l'ai baptisé moi-même. Il a commencé à servir Dieu. Il était patron de la jeunesse. Après, il a figué. Alléluia. À 18 ans, les jours de ses 18 ans, il a laissé une lettre sur la table en disant, depuis que je suis né, tu prêches, tu parles du monde, de Jésus-Christ. Je suis désolé, je m'en vais un peu visiter le monde que tu prêches là. Il est vraiment parti. Hein? Alléluia. Il a fait 10 ans dans les antres de l'enfer. 10 ans, de 18 ans, 28 ans. Alléluia. Et je me suis repenti plus tard de la prière que j'avais faite à l'hôpital. J'avais dit à Dieu, je l'appelle miracle, il vivra toute sa vie que de miracles. J'ai dit, ça, c'est pas des miracles bons, ça. Il a vécu des choses. Et gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Hier soir encore, je causais avec lui. Il aime le Seigneur. Voyez-vous, je ne parle pas de lui, je parle de ses tests. Je parle de ses tests. Il a quel âge miracle? Il va avoir 36 ans le mois prochain. Et le mois de mai. Il est né le même mois que moi. Ah oui, voyez-vous, hein? Il est né le mois de mai. Tous ceux qui sont nés au mois de mai sont de très beaux. Ils sont formidables. Qui est né au mois de mai ici? Ah, vous êtes formidables. Vous êtes des hommes puissants. Ah, vous avez de l'avenir vraiment glorieux. Le mois de mai, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Alléluia. C'est le mois d'avril, dis-moi alors. Non, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez. Et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Demeurer en Dieu et que ces paroles demeurent en nous, c'est être capable d'obéir à toute la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Être capable d'accepter de mettre en pratique, de vivre la parole, d'aimer la parole, d'être heureux devant la parole. Moi, des fois, quand je lis la parole de Dieu, ça me sublime. Des fois, je suis là, sublimé par la parole, je rigole moi-même. Quelqu'un peut passer en disant, mais lui là, il est tout seul, il rigole avec quoi? La beauté de la parole. Amen. Je dis, waouh, Seigneur, tu as dit ça? Seigneur, c'est écrit. Seigneur, c'est vrai ça? Être attaché au CEP. On ne peut pas influencer le monde. Et quand on a prié cette nuit-là et que j'ai vu les changements dans son ventre, le lendemain, j'ai été voir le médecin. Il vient de mourir au Canada. Je l'ai vu, je lui ai dit, tu sais, mon épouse aura un garçon. Il dit, si elle m'a au monde un garçon, venez me dire, j'arrête tout. Alléluia. Il dit, j'arrête tout parce que c'est moi qui suis ta femme. Et quand on a eu un garçon, je suis allé le chercher. J'ai dit, on a un garçon, tu peux tout arrêter. Alléluia. Il dit, non, arrête, on l'a amené parce que c'était à ce centre médical que les enfants étaient suivis. Alléluia. Ça s'appelle la casette médicale, c'est à Gombe. Mon Dieu, si vous pouvez vous imaginer la beauté de la parole, la puissance de la parole, la toute-puissance de la parole. Si vous continuez à vivre avec la parole de Dieu, vous impacterez votre monde, votre entourage, vous impacterez tout ce que vous connaissez. Les gens vous respecteront, les gens vous craindront, parce que vous respectez la parole de Dieu et vous vivez la parole de Dieu.
Parce que quand vous connaissez, vous respectez, vous vivez la parole de Dieu, c'est que vous servirez Dieu facilement. Et quand vous vous mettrez à servir Dieu, alors Dieu accomplira toutes sortes de miracles dans votre vie. Il dit, j'enverrai ma terreur au-devant de toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. J'enverrai ma terreur au-devant de toi. Si tu vis ma parole, si tu respectes ma parole, si tu es sublimé devant ma parole. Parce qu'au commencement était. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors si tu aimes la parole, c'est que tu aimes le Créateur de toutes choses. Alléluia. Si tu mets cette parole en pratique, c'est que tu es d'accord avec le Créateur. Et le Créateur trouve sur la terre un partenaire fiable. Et il n'arrêtera pas de te donner de la sémence pour que le monde sache que tu es son partenaire sur la terre. Alléluia. Le texte de Acte dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin si on n'a pas été touché et que la parole ne vit pas en nous. Cette parole qui est venue, le Saint-Esprit a voulu qu'il vienne et habite en nous. Quand on a le Saint-Esprit, on paie tout. On fait tout. On n'a plus peur de quoi que ce soit. La série sur le gâteau, c'est Psaume 84. Alléluia. Mon Dieu. Ce texte dit tout, comme tous les autres textes d'ailleurs. Il dit tout. Ce texte dit ceci. Il dit, heureux, mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. On dit bien, ils peuvent te célébrer encore. C'est qu'il y a des gens qui ne peuvent plus célébrer le Seigneur. Si ce n'est que ceux qui habitent dans sa maison. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Amen. Mon Dieu. L'homme n'a pas un autre ennemi, ce n'est que son propre cœur. Et quand on habite la maison de Dieu, Dieu est parole. Mon Dieu. Quand on habite dans la parole, quand on a pour habitation la parole de Dieu, quand on a pour demeure la parole de Dieu, on ne peut plus se perdre. La Bible dit, on trouve le chemin tout tracé dans son cœur. Le cœur ici qui est tortueux par-dessus toute chose devient un organe, un cœur, une terre fertile. Où la parole dit que le cœur de pierre sera changé en cœur de chair, la chair dans laquelle la parole produira les fruits. Il dit, mais voyez-vous, il dit, ceux qui demeurent dans la parole, dans leur cœur, les chemins se traceront de toutes sortes. Amen. Ils auront tous les moyens de parvenir à la bénédiction parce qu'ils habitent la parole de Dieu. Je dis des choses que je n'avais même pas pensé. Voilà pourquoi ça me fait tellement du bien. Ça m'imprime dans mon esprit et je suis heureux de vous le dire. Vous savez, des fois, il y a d'autres choses qu'on reçoit de Dieu, on dit, ça j'ai une jalousie de le dire, je garde pour moi. Mais là, je ne suis pas jaloux, je vous le dis parce que ça me fait trop du bien. Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux ceux qui habitent. Où habites-tu? Dans quelle maison habites-tu? Tu habites la maison de médisance? Tu habites la maison de critique? Tu habites la maison d'incrédulité? Tu habites la maison de faux raisonnements? Ou tu habites la maison de la parole? Amen. Alléluia. Amen. Quelle maison habites-tu? Yes. Parce qu'il est écrit, heureux ceux qui habitent ta maison. Amen. Heureux. Voyez-vous,
Pour être heureux, il ne faut pas avoir beaucoup d'argent. Pour être heureux, il faut habiter la maison de Dieu. Yes. Car en habitant la maison de Dieu, tu trouveras le chemin tout tracé dans ton cœur pour arriver tel chemin à l'argent, tel chemin à ceci, tel chemin à cela. Quelqu'un m'entend? Yes. Mon Dieu, toi acclamer le roi de gloire, s'il vous plaît. Acclamer Jésus. Habiter la maison de Dieu qui est sa parole. Au commencement était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole nous dit, si vous obéissez à la parole, si vous vivez la parole, dans votre cœur, vous trouverez des chemins tout tracés. Et ces chemins qui mènent à toutes sortes de choses dont vous avez besoin. Et ces chemins vous mèneront à des choses que vous n'avez jamais soupçonnées. Parce que Dieu au ciel sera surpris de voir qu'un humain sur la terre ose croire dans la capacité de Dieu. Parce que nous vivons un temps d'incrédulité énorme, un temps où tout devient compliqué, un temps où ceux qui prient sont déconsidérés, sont critiqués, où nous-mêmes, le pasteur, nous donnons raison aux gens de nous critiquer parce que, après tout, nous ne sommes pas tous bons. Il y a des pasteurs qui font de n'importe quoi. À cause de lui, tous les pasteurs sont descendus. Des fidèles, d'autres qui font n'importe quoi. Alléluia. La Bible dit dans Corinthiens, chapitre 6, la Bible dit, ceux qui ont tourné leur regard et leurs pieds vers Jésus-Christ n'ont plus rien à voir avec les royaumes des démons, n'ont plus rien à voir avec les royaumes des ténèbres. Et la Bible dit, qu'y a-t-il entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il entre ceux qui ne prient et ceux qui ne prient pas? C'est que séparez-vous, dit l'Éternel. Je vous accueillerai. Qu'on vous dise dans votre famille, par vos amis, vous exagérez. Moi, je préfère qu'on me dise même ça. Et vous là qui priez, vous pensez à exagérer, vous faites plus ceci, vous faites plus cela. Mais parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Alléluia. Comment voulez-vous qu'une femme, une jeune fille célibataire qui se marie à un homme qui fait d'elle une mère, vous continuez à la chercher, vous, ses anciennes copines, pour dire, mais, copine, viens, on va aller en boîte, viens, on va faire ceci. Mais, quand nous nous sommes mariés, même pas au courant, et vous lui dites, toi aussi, depuis que tu t'es marié avec ton mari, là, hein, tu as changé. Comment voulez-vous dire à une femme mariée comme ça? Nous avons été mariés avec Jésus-Christ. Yes. Oh mon Dieu. Alléluia. Nous avons été mariés avec Jésus-Christ. Comment voulez-vous que je sois encore dehors? Que je vive comme les gens du dehors? Que je fasse ce qu'ils font? Alors que lui m'a donné un nom. Yes. Il a lavé mes péchés. Yes. Il me fait asseoir au milieu des grands. Yes. Comment voulez-vous que je retourne dans la boue? Yes. Galate dit, qui vous a menti? Comment voulez-vous retourner à des choses que vous avez vomies? Où est la différence? Vous habitez quelle maison? Vous habitez quelle maison? Il y a des gens qui ont abandonné beaucoup de choses à cause d'un tel parent, tel ami, telle chose, à cause d'une maladie, mais qui n'ont pas abandonné à cause de leur nouvelle naissance réelle avec Jésus. Quand on a été touché par Jésus, quand on a été touché par Jésus, quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, on ne peut plus retourner en arrière. Et d'ailleurs, comme l'apôtre Paul dit, je finirai par là, il considère tout comme de la boue. Il dit, moi cependant, hébreu, né d'hébreu. Alléluia. Vous me connaissez comment j'étais dans le monde. Je persécutais tous ceux qui prient. Je le menais en prison. Mais quand il plut à celui qui m'avait mis à part de l'essai de ma mère, de se révéler à moi. Alléluia. Je ne consultais ni la chair ni le sang. C'est ce que je suis devenu ici. Moi qui étais un homme puissant. Moi qui est né comme juif, circoncis le 8e jour, selon la loi donnée par Dieu à Abraham. Et il dit,
hébreu, fils d'un hébreu. Il dit, mais toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme de la boue. Livre de Philippiens, chapitre. Alléluia. Il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme de la boue. Si encore dans ma vie, j'ai la soif des choses du monde, c'est que je ne suis pas encore attaché au sceptre. Parce que quand on s'attache au sceptre, l'envie du mal part, l'envie du vie mondaine part. Il y a un chant qu'on chante, j'oublie ces chants, mais il y a un chant qu'on chante en disant, depuis qu'il m'a eu, ça chante, je pense en lingala, Olongola Raposa Mokili. Il y a un chant comme ça. Tu enlevais de moi l'envie des choses du monde. Ouais. Pardon? Comment? Depuis que je connais Jésus-Christ, l'envie des choses du monde est partie. Voyez-vous cela? Depuis que j'ai touché, depuis qu'il m'a touché, depuis qu'il m'a convaincu, depuis que je suis avec lui, depuis que je suis attaché au vrai sceptre, l'envie des choses du monde tombait. L'envie des choses du monde tombait. Mais si toi tu viens ici tous les jours, tu lis la Bible chez toi, tu ouvres ta télé, tu mets YouTube des chansons chrétiennes, tu danses les chansons chrétiennes, et d'un côté tu danses encore les chansons du monde, parce qu'il y en a des chansons du monde, sont composées par des gens possédés, des gens qui ne croient même pas dans notre Dieu. Dis-toi tout simplement, je ne vais pas te condamner, mais dis-toi toi-même dans ton cœur, tu dois encore faire beaucoup d'efforts. Agenouille-toi dans ta chambre et pleure, prie, parce que Christ peut venir au moment où nous ne nous attendons même pas. Laissez-moi vous dire que Jésus reviendra. Amen. Jésus va revenir. Ce n'est pas un slogan. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas un slogan, Jésus va revenir. Amen. Il viendra prendre ceux qui l'attendent. Yes. Ceux qui se sont donnés, ceux qui l'appellent comme des chiens. Alléluia. Pas ceux qui boivent comme des pumbas dans les rois lions. Ceux qui l'appellent. C'est ceux-là que Jésus viendra chercher. Et quand Jésus viendra nous chercher, tu seras où? Si nous demeurons dans sa maison, nous trouverons le chemin tout tracé dans nos vies, qui nous mèneront à chaque réponse de nos prières, et nous demanderons à Dieu des choses, Dieu nous accordera ces choses. Amen. On va nous mettre debout, s'il vous plaît, nous allons prier.